Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a manifesté son amour envers nous et grâce à cet amour, nous sommes appelés enfants de Dieu. Très chers auditeurs, je vous salue encore une fois. J'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne serai pas seule. J'ai reçu une très merveilleuse personne avec qui nous allons discuter autour du thème « L'amour et la confiance en Dieu ». Qu'est-ce que cela peut réellement produire en nous? Comment cela peut arriver à changer nos vies? Mon invitée s'appelle Ornélie. Comme je l'ai dit, c'est une très merveilleuse personne. Elle aime beaucoup le Seigneur. Très certainement, nous allons passer un moment de qualité avec elle. N'est-ce pas, Ornélie? Bien sûr, bien sûr. Sinon, tu vas bien? Ça va super. Et toi? Ouais, ça va. Je suis très ravie de te recevoir en tout cas. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Très ravie aussi de partager ces instants avec toi. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons discuter autour de l'amour et la confiance en Dieu. Alors, c'est un sujet qui particulièrement me touche et comme on en a discuté, c'est un sujet aussi qui te touche aussi. Et j'aimerais d'abord que tu sois en train de nous dire, est-ce que tu crois vraiment que l'amour de Dieu peut réellement changer une vie? Bien sûr, je le crois parce que j'ai expérimenté cet amour-là. Et cet amour-là a vraiment changé ma vie. Alors, je l'affirme pas parce que on m'a raconté, quelqu'un m'a raconté son histoire, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Yeah. Alors, je suis très sûre. Très sûre. Ouais, parce que des fois, quand on parle de quelque chose, on dit toujours que on parle mieux d'une chose qu'on a vécue nous-mêmes plutôt que d'une expérience que quelqu'un d'autre nous a racontée. So, je crois que ayant toi-même vécu l'amour de Dieu, tu pourras facilement en parler et emballer même une personne qui aimerait découvrir cet amour. Yes. Alors, comme tu l'as dit, tu l'as vécu et tu peux un peu nous raconter comment est-ce que tu l'as vécu, comment était cette rencontre, comment tout a commencé. Alors, je vais essayer d'être brève parce que l'histoire elle est longue quand même. Wow. Si je dois entrer dans les détails, mais ça risque de prendre plus de temps. Alors, faut savoir que pour la petite histoire, je suis née dans une famille chrétienne, avec des bases chrétiennes, j'allais à l'église et tout ça, mais au fond de moi, j'ai ressenti qu'il y avait un vide. Il y avait un vide dans mon cœur. Peu importe ce que je pouvais faire, je pouvais être bien entourée. Voilà, je souligne aussi que moi, j'ai grandi dans une famille avec une bonne ambiance. Vraiment, voilà, tout était bien pour qu'une personne soit comblée, mais je l'étais pas. Je n'étais pas comblée. Bon, alors, il faut aussi savoir que en grandissant, j'ai développé des complexes. Ce qui a fait assez que il y a encore ça a encore créé comme un vide. Un vide, ouais. Que j'essaie de combler. Et du coup, j'ai cherché un peu l'attention des gens, l'amour des gens. Ouais. Et jusqu'à ce que je me rende compte que c'est vrai que les gens, ils peuvent nous aimer, mais pas assez pour nous combler. Et qu'il me fallait un amour spécial. Yeah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que j'ai aussi vécu la même chose. J'ai grandi dans une famille où je dirais, j'étais aimée de mes parents. Je suis l'aînée et mes frères me respectaient en tout cas. Je ne dis pas que c'était tout rose, mais je n'avais pas de quoi me plaindre en tout cas pour dire que j'étais maltraitée ou quoi que ce soit. Mais il y avait toujours comme un vide à chaque fois que je cherchais à combler dans beaucoup de choses peut-être auxquelles on pourra discuter dans d'autres épisodes. Mais
ce vide-là ne pouvait être comblé que par l'amour de Dieu. Exactement. Donc, je te soutiens vraiment quand tu dis que tu avais vraiment besoin d'un amour spécial, parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très spécial, de vraiment spécial. Alors, comment tu as rencontré cet amour? Comment tu as su qu'il fallait vraiment l'amour de Dieu? Parce que quand on dit amour spécial, on peut dire que voilà, je peux avoir besoin d'un ami spécial ou je sais pas, une relation. Mais comment tu as su que c'est de l'amour de Dieu dont tu avais vraiment besoin? Alors, comme je l'ai dit, j'étais dans cette quête-là, constante. Mais au bout de compte, j'ai réalisé que voilà, je recevais pas ce que j'avais envie de recevoir. Alors, ce qui fait que j'ai un jour rencontré le Seigneur par sa grâce. Bon, je vous épargne les détails et tout. Oh, on aimerait savoir. Mais bon, en fait, j'ai parlé du moment précis. J'étais dans mon salon et j'étais sur un live. Et là, on a parlé de l'amour de Jésus. Et ça m'a énormément touchée lorsque j'ai réalisé que Dieu par amour, il a autant fait. Et là, j'ai vraiment été touchée par cet amour. Et j'ai l'accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que j'étais dans une condition où je ne pouvais plus chercher ailleurs. Et que c'est dont j'avais besoin ne pouvait venir que de Dieu. Waouh! Alors, c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur. Comme je l'ai dit avant, j'ai vécu énormément de complexes, ce qui a créé en moi des choses, un sentiment de rejet, beaucoup de choses qui faisaient en sorte que j'étais pas en paix. Mais à la seconde où j'ai fait la prière du salut, j'ai ressenti un mélange d'amour, de paix. Et à la seconde, j'étais libérée, j'étais comblée. Et là, j'ai expérimenté cet amour qui comble. Et à la seconde, je me suis sentie comprise. À la seconde, je me suis sentie aimée. Surtout ça, ouais. D'un amour immérité. Un amour que je ne méritais pas, un amour que les hommes ne pouvaient pas me donner. Exactement. Qu'aucun homme ne pouvait me donner. Voilà un peu comment est-ce que ça s'est passé. Vraiment, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Et par rapport à ça, moi, je dirais que lorsque j'ai vécu l'amour de Dieu pour la première fois, je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose que j'avais besoin de chercher. C'était vraiment là pour moi. Ça n'attendait que moi. Il fallait simplement que je puisse prêter attention à cet amour. Je devais juste comprendre que Dieu a toujours gardé et réservé cet amour pour moi. C'est comme si tout ce qu'il y avait comme ombre, comme ténèbres se dissipe et on vit en fait quelque chose de merveilleux, de très beau. Et alors, lorsque tu as découvert cet amour, tu as dit que ça a changé ta vie d'une certaine manière, de manière très positive et tout. Alors, avant de te demander d'expliquer un peu ce qu'elles étaient vraiment ces changements, j'aimerais qu'on discute un peu sur quelque chose. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, au début c'était bien, et après un moment j'ai rencontré des tempêtes, des moments où j'ai un peu comme rétrogradé dans ma foi, et j'ai commencé à tolérer certaines choses que je ne devrais normalement pas tolérer en tant que chrétienne. Mais Dieu manifestait son amour même pendant ce temps où je me disais je suis indigne, mais je pouvais quand même ressentir que Dieu m'aime, que Dieu est là pour moi et il m'attend en fait, il m'attend toujours. Et c'est là vraiment que je me dis Dieu nous attend toujours. Exactement. Et lorsque ça nous arrive de tomber, on peut se dire ok, Dieu t'a abandonné, tu es tellement sale. En fait, Dieu n'a pas besoin que l'on soit propre pour qu'on vienne à lui. Il veut que l'on vienne à lui tel que l'on est, afin que lui soit en train de nous laver. Donc l'amour de Dieu, comme tu l'as dit, je le répète encore, c'est vraiment merveilleux, c'est excellent, c'est parfait quoi. Ouais, alors parfait. Maintenant j'aimerais que tu sais un peu de nous raconter, c'est que réellement
l'amour de Dieu a apporté dans ta vie? Moi, je t'ai dit que quand j'ai découvert l'amour de Dieu, j'ai appris à lui faire confiance en toutes circonstances. Que je sois dans une position de faiblesse ou que je me sente forte, je savais que je pouvais m'appuyer sur lui parce que je sais qu'il m'aime. Alors, qu'est-ce que l'amour de Dieu a apporté en toi? Qu'est-ce que cela a créé en toi? Comme tu as dit, tu étais dans des complexes et tout. Comment tu as vécu tous ces changements grâce à l'amour de Dieu? Alors, la première des choses que je peux mentionner, en tout cas, c'est vraiment ça la plus grande chose que l'amour de Dieu a fait dans ma vie. Par l'amour de Dieu, j'ai expérimenté la guérison. Et il faut savoir que durant ma période, avant que je rencontre le Seigneur, j'étais trop blessée dans mon âme par rapport au complexe que je vivais. Et j'avais vraiment une âme blessée. J'étais mal dans mes émotions, mal dans ma peau. Et c'est vraiment ça l'élément phare que Dieu a fait dans ma vie. J'ai vu le Seigneur me guérir. Alors, c'est un processus dans lequel je suis même jusqu'à présent. Je suis dit, c'est là. Mais dès l'instant où je l'ai reçu, j'ai vu déjà, j'ai ressenti qu'il y avait une guérison. C'est vrai que j'ai été guérie dès l'instant où j'ai rencontré le Seigneur. Mais mon âme avait besoin d'une rééducation. J'ai vu l'amour de Dieu non seulement me guérir, mais m'accompagner dans cette rééducation. Nous avons besoin d'être rééduqués dans notre âme. C'est comme à l'hôpital, pour une personne qui a connu par exemple un accident. Après, il faut une rééducation. Nous avons aussi besoin de ça. Alors, je vois le Seigneur dans ces processus-là m'enseigner comment aimer les autres. Et il m'aide à rétablir la confiance en soi. Voilà, toutes ces choses qui vont m'aider à accomplir ma destinée. Parce que je crois qu'une âme malade, c'est comme un corps malade. Ça nous empêche de vivre pleinement. Alors, je suis en train de vivre cette rééducation. Je vois vraiment l'amour de Dieu m'assister dans ça. C'est vraiment merveilleux ce que tu es en train de raconter et j'espère que les personnes qui nous entendent sont en train de bénéficier en tout cas de ces témoignages. Et l'une des choses pour ma part que l'amour de Dieu a apporté dans ma vie aussi, c'est que j'ai appris à faire confiance. Non seulement à faire confiance au Seigneur, mais aussi aux autres. C'est vrai que c'est encore un processus, mais je crois que c'est parce que Dieu m'a témoigné son amour que j'ai compris que je pouvais aussi faire confiance à ceux qui sont autour de moi. Parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de blessures en grandissant. Et le fait de ne pas en parler, j'emmagasinais tellement de choses que je vivais dans mon monde à moi, quoi. Et c'est pas que j'étais mal entourée, c'est pas que j'avais des personnes peu dignes de confiance, mais quand vous êtes déjà créé une image de vous-même, vous êtes un peu comme dans une prison et tout, et c'est vraiment difficile d'en sortir. Et j'étais dans cette prison-là, mais grâce à l'amour de Dieu, je suis sortie de cette prison. Et je peux aujourd'hui m'ouvrir, je peux aujourd'hui me faire des amis. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine méfiance des fois, mais elle n'a pas la même intensité qu'avant parce que j'ai appris à aimer et à regarder les autres avec l'œil de Dieu, chose que je n'arrivais pas à faire. Avant, quand je regardais les gens qui m'approchaient, je me disais, quelles sont les intentions de cette personne? Mais aujourd'hui, quand une personne m'approche, je me dis, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans la vie de cette personne ou qu'est-ce que cette personne peut apporter dans ma vie? Parce que je pense que de la même manière que nous voulons que les autres soient une bénédiction pour nous, nous sommes aussi appelés à être une bénédiction pour les autres. Donc, c'est vraiment l'un des points positifs que l'amour de Dieu a apporté dans ma vie. Et comme tu l'as dit, l'amour de Dieu est exceptionnel. D'ailleurs, une autre chose, c'est que durant ces processus-là, il m'arrive deux fois de douter, de me dire, est-ce que un jour j'arriverai à par exemple avoir réellement confiance en moi? Est-ce que j'arriverai à aimer réellement comme Dieu veut? Et c'est là que, réalisant l'amour de Dieu, je me dis que je dois lui faire confiance.
parce que il ne commence pas une œuvre et il la laisse inachevé. Ce qui commence, il finit cela. Alors, connaissant cela, je me dis, je dois lui faire confiance. De toute façon, jusqu'ici, c'est lui qui a fait quand même le bien, tous ces biens que je ressens, tout ce que j'ai accompli jusque-là, c'est lui. Donc, tant mieux de lui faire confiance pour la suite. Donc, c'est super important. Et puis, ça nous aide à avoir la paix. Tu vois, quand tu sais que Dieu contrôle, il va finir par achever ce qu'il a commencé. Tu es sereine. Je suis en paix, je suis calme parce que voilà, je lui fais confiance. Il va achever ce qu'il a commencé. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. À t'entendre, en tout cas, on pourrait se dire que l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui vient vraiment un peu comme un kit complet de tout. Il y a le tout, en fait, et il faut tout ce qu'il faut faire, c'est seulement plonger de plus en plus, n'est pas se dire que, ok, il me donne son amour et après il va le retirer à un moment. Non. Quand il nous donne son amour, c'est un amour qu'il garde, en fait, et qui reste, en fait. C'est un cadeau qu'il ne peut même pas récupérer. Donc, pour dire par là que l'amour de Dieu n'est pas seulement exceptionnel, mais c'est aussi très curatif pour toutes les personnes qui ont expérimenté des blessures intérieures. L'amour de Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, en tout cas. Des choses que les hommes, que la médecine ne peut même pas faire. Mais l'amour de Dieu peut arriver à faire cela. Je pense que peut-être que nous, on a parlé simplement de ce que nous, on a vécu. Mais il y a certainement des personnes qui ont vécu pire, mais qui ont réussi à changer. Et je me dis que sans l'amour de Dieu, en tout cas, je sais pas comment cela serait possible. Alors, j'aimerais que l'on finisse ce podcast avec une leçon que tu pourrais laisser à nos auditeurs. Une personne qui se demande, ok, l'amour de Dieu existe, ok, je peux recevoir l'amour de Dieu au travers du salut, par exemple, comme Ornélie, mais bon, après ça, c'est quoi? Comment je fais, en fait, pour demeurer dans cet amour? Parce que comme tu l'as dit, c'est un processus. Tu as reçu cet amour, mais tu vis un peu comme un processus. Alors pour une personne qui a peur, qui a vécu tellement de blessures, qui se demande est-ce que ça en vaut vraiment la peine de faire confiance au Seigneur au point de croire en son amour, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Alors, j'aimerais dire à cette personne que Dieu, c'est ton créateur. Et lui seul sait comment réparer ce qui est brisé en toi. Personne ne connaît mieux un produit mieux que son fabricant. Alors Dieu qui t'a créé, il sait exactement ce qui a été brisé, ce qui a été chiffonné, et lui seul sait comment réparer ça. Le seul conseil que je peux donner à cette personne, fais confiance au Seigneur. C'est vrai qu'il y aura des moments où tu vas désespérer, tu dois te dire, pas évident. Bon, peut-être que ça va peut-être jamais arriver, mais fais confiance à Dieu. Il te connaît, il connaît ta situation, il sait c'est par quoi tu es passé. Alors, fais-lui juste confiance. C'est juste ça que je peux dire à cette personne. Wow. Merci beaucoup, merci en tout cas. Merci. Je suis convaincue qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'amour de Dieu, beaucoup de petites anecdotes que tu aurais pu nous raconter, mais on va s'arrêter par là. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Alors, très chers auditeurs, c'est ici que s'arrête notre podcast. Je nous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye. Bye bye.